comment on peut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour casser ce plafond de verre? Il n'y a pas 36 solutions. Ça fait des années que, quand je dis nous, des personnes handicapées ou même des personnes valides, sensibilisées à la cause, qui sont dans cette philosophie, on sensibilise les responsables politiques, les décideurs, les élus à ces enjeux-là, qu'on a toujours les mêmes réponses, c'est-à-dire qu'ils sont forcément d'accord avec nous, mais on voit derrière les résultats. Aux élections, il y a très peu de candidats en situation de handicap qui ont été pris sur les listes, encore moins dans les premières positions. Quand on parle peut-être de mettre une loi, peut-être d'instaurer un quota, on dit oh non, grand malheur, c'est pas la solution. D'accord, c'est peut-être pas la solution, on le conçoit, mais les choses ne changent pas à côté. Donc, qu'est-ce qui doit être fait à côté? C'est tout simplement que les personnes handicapées prennent leur destin en main et puis qu'elles s'engagent elles-mêmes. Les responsables politiques ne peuvent pas empêcher, quand ça vient du terrain, que les personnes handicapées s'engagent elles-mêmes en politique, qu'elles portent des projets, qu'elles créent des partis, qu'elles soient candidates en leur nom des élections. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut favoriser, ce qu'on veut pousser au sein de notre association, parce que c'est primordial pour la société, c'est important également pour les personnes handicapées elles-mêmes. Si elles veulent profiter de leur pleine citoyenneté, c'est important qu'elles puissent s'engager et qu'elles lèvent ces freins-là. En fait, si je résume, il y a beaucoup de paroles et très peu d'actes. Sur la question de l'inclusion politique, ça c'est certain. Sur d'autres sujets, les choses avancent. On sent bien que la société quand même bouge. Toute crise est autant révélatrice, soit d'un malaise, soit de difficultés d'une société. Et ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait de ce lien entre handicap et vulnérabilité, là, ça a été quand même criant durant cette période de confinement. C'est-à-dire que souvent le raccourci a été fait entre handicap et vulnérabilité. Personne en situation de handicap, ça a été rectifié après, mais dans un premier temps, on a entendu beaucoup. Vous êtes en situation de handicap, vous êtes personne à risque. On voit que dans notre société, on fait encore ce raccourci entre handicap et vulnérabilité trop. Là, on l'a redécouvert et il faut faire attention à ça, faire attention qu'après cette crise, il n'y ait pas quelque part un retour en arrière sur la question du handicap. Donc nous, on va essayer de sensibiliser très fortement autour de nous pour qu'au contraire, on s'appuie davantage sur le handicap parce qu'il est pour nous détonateur de solutions qui vont profiter à la société dans son entièreté après. J'ai clairement le sentiment que même le handicap doit être inspirateur du monde d'après. Vous savez, on entend beaucoup parler maintenant du monde d'après. Mais le handicap, il ne doit pas être uniquement en termes de solidarité, en termes d'aide, en termes de santé. Il doit bien entendu avoir ces paliers-là.